Imaginez, vous prenez une douche calme, essayant de vous détendre après un autre jour de tension, alors que soudain le téléphone portable vibre dans l'évier. Une notification bancaire qui gèle votre sang, retrait de 50 000 $. Solde, 12 340 $. La moitié des économies du couple a disparu en un clin d'œil. Et le pire? La seule personne qui aurait pu le faire était là dans la cuisine, avec un sourire de satisfaction sur son visage. C'est la vraie histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui, écoutez des amis. Je suis André Branco, et dans le programme Blood Lies, nous plongerons dans un cas qui prouve comment le contrôle et la manipulation excessifs peuvent empoisonner les relations les plus proches. Préparez-vous pour un récit qui vous fera repenser les limites entre la famille, le respect et la possession. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque Sofia a rencontré l'amour de sa vie, Dmitri, un programmeur talentueux avec un avenir prometteur. Le problème? Il vivait toujours avec ses parents. C'est juste pour un certain temps, a-t-il assuré, tandis que Sofia, pleine d'espoir, a accepté de déménager à la maison familiale de Larioncev. Antonina Grigorievna, la mère, in-law, a reçu sa fille, in-law avec un sourire forcé et un manuel contre nature de règles. Ici, les choses sont faites à ma façon. Dès le premier jour, Sofia a appris que ses peintules avaient besoin de la touche traditionnelle, que ses chemisiers devraient être passés de manière spécifique et que sa présence il y avait une sorte de privilège, pas un droit. Les mois sont devenus des années. Dmitri a bien gagné, mais il y avait toujours une excuse pour reporter le changement, parfois c'était la rénovation de la maison de ses parents, parfois la santé fragile de sa mère, parfois la solitude des personnes âgées. Sofia, en attendant, a eu du mal en tant que manager dans une entreprise modeste, gardant chacun réel pour le rêve d'une maison à elle. Mais Antonina ne laisserait pas bon marché. Pour elle, cette maison était son royaume, et Sofia, une intruse qui devait être domestiquée. La mère, in-law a transformé la routine de sa fille, dans un champ de mine. Il a critiqué chaque repas préparé, a déplacé les choses de la pièce, puis a accusé Sofia en désordre. Pire, il a espionné ses conversations, a mis ses messages et a froissé son nez pour toutes les dépenses inutiles, un nouveau rouge à lèvres, un dîner avec ses amis, un chemisier en vente. Votre mari travaille dur et vous jetez de l'argent. Il a répété, empoisonnant la tête de son fils avec des histoires que Sofia ruinait la famille. Dmitri entenda, hocha la tête, mais elle n'a jamais eu le courage de confronter sa mère. Jusqu'à ce que la situation explose. Il y a 6 mois, Sofia a reçu une promotion. Son salaire a sauté à 6 000 $, une victoire personnelle, mais un coup à l'ego d'Antonina. Après tout, comment un « étrange » pourrait-il gagner plus que votre enfant? C'est alors que Dmitri a suggéré l'idée du récit conjoint, pour mieux organiser les finances, a-t-il déclaré. Sofia, confiante, trébuchait. Grande erreur. Les premières divergences ont commencé subtiles, 100 $ ici, 150 $ là-bas, toujours avec de vagues excuses, aide aux parents, dépenses inattendues. Sofia avale sèche, croyant son mari. Jusqu'à ce que les valeurs commencent à se déranger, 500 $ en médicaments pour le fat-in-law, 700 $ en réparation d'une voiture qui était déjà dans la réserve technique. Le fusible? Rétral de 1500 $ air supposé, achat de supermarché. Qui dépense cela pour 4 personnes? Pendant ce temps, Antonina a prospéré. Le réfrigérateur arborait désormais des fromages importés, l'évier brillait de cosmétiques de créateurs, et elle a quitté, résolvé les choses, en revenant avec des sacs de chatte que Sofia n'osait même pas entrer. La goutte d'eau est venue la nuit précédente. Sofia, épuisée par la déglutition des grenouilles, a explosé, elle a affiché le relevé bancaire, a exigé des explications. Dmitri, au lieu du soutien, a attaqué, « Tu es mesquin. C'est ma famille, mon devoir est de prendre soin d'eux. » Antonina, bien sûr, n'a pas perdu de temps, elle est apparue comme un aigle défendant son chiot, parlant des valeurs familiales et du respect des anciens. Sofia était. Dormait avec le cœur du cœur et l'estime de soi sur le sol. Le lendemain matin, le silence était net. Dmitri est sorti pour le travail sans adieu. Antonina a ignoré Sofia pour le petit déjeuner, comme si elle était un mobilier inconfortable.
C'est alors que Sofia a décidé de prendre une douche chaude, essayant de laver l'amertume de la journée. Et c'est là, sous la douche, que le sort a jeté la vérité en face, la notification fatidique sur son téléphone portable. 50 000 $, la moitié des économies du couple, manquant. Et la seule personne ayant accès à cette carte, outre Dmitri, était là, traversant un magazine de luxe dans la cuisine, avec l'expression de ceux qui viennent de gagner à la loterie. Sofia n'a pas réfléchi à deux fois. Il s'est essuyé, portait une robe et a fait face à sa belle-mère, qui n'a même pas pris la peine de cacher la carte sur la table, à côté de documents et un sourire triomphant. « D'où avez-vous obtenu notre carte ?» demanda Sofia, essayant de garder sa voix stable, malgré ses mains tremblantes. Antonina leva les yeux, et en eux dansait un mélange de haine et de victoire. « Quelle carte, ma fille ? Tout dans cette maison appartient à mon fils. Y compris cet argent. » Et, comme s'il crachait les mots, il a ajouté, « Vous ? Vous êtes juste un agrégat. Vous n'avez aucun droit ici. » C'était trop. 3 ans d'humiliation, contrôle asphyxiant, commentaires venimeux, tout s'est révélé. La moitié de cet argent est à moi. Sofia a explosé, avançant vers la table. J'ai transpiré pour lui et exigeant de savoir où c'est. Ne me fais pas rire, rit Antonina, serrant la carte contre sa poitrine. Vous mangez notre nourriture, utilisez notre lumière, respirez notre air. Quel droit pensez-vous que vous avez ? Et avec un sourire de dérision, voyons ce que votre mari en dira. Sofia n'a pas hésité. Il a pris son téléphone portable et est mort le numéro de Dmitri. Le parfum de la mère, in-law, il me défend toujours. Il sait très bien qui est important dans sa vie. Dmitri a répondu dans la 3e touche, la voix fatiguée. Sauf, je suis en réunion. Qu'est-ce que c'est ? Mettez-les vivets, ordonna Sofia, sans hésitation. Nous devons clarifier quelque chose devant votre mère. Pourquoi parlez-vous ? Faites ce que je demande. Maintenant. Un bruit, un clic. La voix de Dmitri résonnait plus fort. D'accord. Que s'est-il passé ? Sofia prit une profonde inspiration. Ils ont juste obtenu 50 000 $ de notre compte. La carte est avec votre mère. Elle dit qu'elle a tout le bien, car l'argent est juste le vôtre. Silence. Antonina sourit avec confiance, attendant le verdict de son fils. Sofia enroula ses poings, préparée à une autre injustice. Jusqu'à ce que Dmitri parlait lentement, chaque syllabe pesant comme le plomb. « Maman, avez-vous notre carte ? » « Bien sûr que j'ai attrapé, mon fils. » Antonina répondit, doux. « J'ai tout fait pour la famille. J'ai acheté de la nourriture, des médicaments pour votre père. Une maison ne vous reste pas seule. » Mère, répéta Dmitri sa voix. Je demande, avez-vous retiré 50 000 $ de notre compte sans autorisation ? Oui, mais ce n'est pas un vol. Tu es mon fils, ton argent est de l'argent de la famille. Et elle, a souligné Sofia avec dédain, elle est sortie. Ce qui est venu ensuite a quitté les deux sans voix. Maman, tu as volé. Sofia est ma femme, et la moitié de cet argent est la sienne. Retournez la carte maintenant et ne le touchez plus jamais. Le visage d'Antonina a éclaboussé comme si elle avait vu un fantôme. La main d'Antonina s'envolait vers son visage, comme si la gifle qui n'avait pas encore écho dans les airs. Les yeux, autrefois pleins d'autoritarisme, brillaient maintenant de larmes d'indignation. « Dima, qu'est-ce que tu dis ?» La voix tremblait entre le désespoir et la fureur. « Je suis ta mère. Je t'ai porté 9 mois, t'as créé, te mets debout et tu m'appelles voleur ? À cause de ça, cette femme ? » Il a craché le mot comme un poison. « À cause de ma femme, coupe Dmitri, la voix froide comme l'acier. Et oui, ce que vous avez fait a un nom, vol. Je n'ai donné cette carte qu'à Sofia. Personne d'autre n'avait le droit de l'utiliser. » Sofia sentit le sol trembler sous ses pieds. En 3 ans de mariage, c'était la première fois que je voyais le mari de se positionner ainsi. Récompense contre la mère. Pas avec palavra, non pas avec des excuses boiteuses, mais avec une fermeté qui l'a laissé sans air. Maman, je bloquerai cette carte maintenant et je demanderai une nouvelle, a poursuivi Dmitri,
impitoyable. Le R 50 000 $ vous reviendrait de votre retraite, 10 000 $ R par mois, sans discussion. Je n'ai pas cet argent. Antonina explosa, ses mains pratiques. Ma retraite est simplement, les prix sont les plus élevés, comme vous le pouvez. Alors tu apprends à sauver, interrompit le fils sans la moitié de miséricorde. Sofia, obtenez la carte. Le mot imam, mère, en russe, ressemblait à un couteau enrichi dans la poitrine d'Antonina. Elle n'avait jamais entendu ce ton de son propre fils. Il n'avait jamais été traité comme un étranger. Comme un intrus. Sofia a tendu la main avec soin, comme si le plastique pouvait brûler ses doigts. Mais Antonina, dans un accès à la rage, a soulevé la carte comme un pistolet, prête à démêler un coup. N'ose pas, cria-t-il, ses yeux injectés d'une haine. Sofia a esquivé pour l'instinct, mais quelque chose en elle se cassa. Avec un mouvement rapide, il a arraché la carte de sa belle-mère, sans réfléchir, l'a poussée par l'épaule. Assez, s'est cassé sa voix, mais les mots sont sortis comme un plomb. 3 ans en tenant vos humiliations, vos manipulations, mais en volant mon argent? Pas ça. Dima. Cria Antonina au téléphone, comme si son fils était toujours en jeu. Écoutez-vous cela? Ta femme me pousse. Votre femme lève la main contre sa propre mère. Vous avez levé la main contre ma femme en premier, répondit Dmitri. Plus de scène, Sofia. Demain, nous déménageons. Je ne peux plus prendre ce clown. Antonina a pris ses mains à sa poitrine, comme si le cœur se retrouvait à tout moment. Tu me tueras de douleur, 40 ans de vie dédiés à toi, et maintenant il me jette à cause de cette femme. Les sanglots ont noyé les mots. Personne ne vous jette, Dmitri était catégorique. Nous partons. Et ce n'est pas à cause de Sofia. C'est à cause de toi. Sofia pouvait à peine croire. Serait-il possible pour le cauchemar de se terminer? Que, après des années à ressentir un prisonnier dans sa propre maison, respirerait-elle enfin de l'air frais? Dima, et où allons-nous? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable, malgré les mains qui tremblaient. Aujourd'hui, je cherche des options, a-t-il dit, la regardant dans les yeux pour la première fois depuis longtemps. Nous avons assez d'argent pour l'entrepôt si elle retourne ce qu'elle a volé. Je n'ai rien volé. Antonina portait, les larmes coulant sur le maquillage flou. Cet argent vient de la famille. J'ai plus de droits qu'elle. Vous n'avez pas le droit sur l'argent de Sofia, a coupé Dmitri. Et plus tôt je comprends cela, mieux c'est pour tout le monde. Il a raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sofia est restée immobile au milieu de la cuisine, serrant dur la carte, comme si c'était la preuve que tout était réel. Antonina, à son tour, s'est effondrée sur une chaise, sanglotant des phrases incohérentes sur l'ingratitude et les cœurs brisés. Antonina Grigorievna, dit Sofia, sa voix étonnamment calme. Retournez l'argent que vous avez dépensé sans autorisation. Je ne reviens pas. La mère, l'eau leva la tête, les yeux rouges. J'ai passé avec la maison, avec la famille. Sofia s'est approchée de la table où Antonina avait laissé les rôles qu'elle avait examinés. Contrôle. De nombreux chèques. Dans les magasins, elle n'irait jamais, une bijouterie de luxe, une boutique de cosmétiques importés, un magasin de literie en soie. Ce sera? Sofia a tenu l'un des bons, le montrant à sa belle-mère. Les boucles d'oreilles dorées, crème de 8 000 $ sont-elles vraiment pour le bien de la famille? Antonina rougit. Les excuses sont mortes dans sa gorge. J'ai le droit de prendre soin de moi, murmura-t-il, baissant les yeux. Mon fils réussit, j'ai besoin d'être à la hauteur. À l'époque avec l'argent des autres, a ajouté Sofia. Où sont les achats? Avec réticence, Antonina les a emmenés dans la chambre. Sur le lit, des sacs avec des articles chers, toujours avec les étiquettes. Sofia a tout photographié, les chèques, les achats, chaque test du mensonge. Demain, vous allez dans tous ces magasins et retournez ce que vous pouvez, ordonna-t-il sa voix. Le reste, se vend. Tout l'argent revient sur notre compte. Je ne ferai pas ça. Antonina croisa les bras, têtue. Ensuite,
Dmitri enregistrera un rapport de vol, Sofia n'a pas cédé. Choix. Cette nuit-là, lorsque Dmitri est rentré à la maison, son visage était un masque de détermination. Il s'est excusé, non pas par des mots vides, mais avec un regard qui a dit « Je vous ai échoué, mais je n'échouerai plus ». Et alors qu'il dînait silencieux, avec Antonina marmonnant et pressant sa poitrine comme une actrice dramatique, Sofia savait, cette fois, c'était différent. Le lendemain, ils ont trouvé un petit mais confortable appartement dans un quartier calme. Une semaine plus tard, ils ont déménagé, malgré les cris et les menaces d'Antonina, qui ont juré de ne jamais pardonner à son fils pour une telle trahison. Les premiers mois n'ont pas été faciles. Dmitri a souffert de blâme, essayant de revenir en arrière. Sofia, cependant, n'a pas faibli. Aimer vos parents ne signifie pas accepter qu'ils détruisent notre mariage. Petit à petit, il est entré. Et quand Antonina, 6 mois plus tard, a commencé à appeler des pleurs, à se plaindre de solitude et de problèmes de santé, Dmitri est allé rendre visite à son mais à garder la distance. Sofia a d'abord refusé de l'accompagner. Jusqu'à ce que, au fil du temps, les eaux se calmaient. Jusqu'à ce que, 1 an plus tard, la nouvelle qui a tout changé, Sofia était enceinte. L'idée d'un petit-fils a fait repenser Antonina chaque mot acide, chaque manipulation. Soudain, elle a commencé à appeler, s'excuser, à envoyer des cadeaux, à offrir de l'aide, non pas avec l'arrogance avant, mais avec une humilité forcée, comme celui qui apprend trop tard le poids des actions elles-mêmes. À la naissance du garçon, fort et sain, Antonina a fondu. C'est devenu une grand-mère présente mais pas invasive. Il a donné des conseils, mais ne les a pas imposés. Il semblait finalement qu'elle avait compris, les limites d'une famille ne sont pas négociables. 2 ans plus tard, avec l'arrivée de sa deuxième fille, les choses étaient si différentes que Sofia a à peine reconnu la femme qui l'a humiliée. Antonina n'a jamais retourné tout l'argent volé, mais Sofia a choisi de le laisser derrière. Après tout, certaines batailles ne valent pas la paix. Dmitri regarda parfois sa femme avec une admiration qui n'avait pas besoin de mots. Ce jour-là, tu m'as appelé, furieusement, c'était le bassin versant, a-t-il avoué une nuit pendant que sa fille dormait dans le berceau. J'ai réalisé que je devais choisir, soit protéger la famille que j'ai élevée, soit toujours coincé avec celui qui m'a élevée. Antonina, à son tour, a également appris, le moyen le plus difficile. Quel argent des autres ne touche pas. Que les enfants, quand ils grandissent, ont le droit de voler. Et que parfois une seule crise est capable d'enseigner les années d'affection. Maintenant, 3 ans après ce scandale, Sofia prend toujours ses minutes dans la cuisine, le pied, dans un drain de guépard, avec son téléphone dans sa main et son cœur dans sa gorge. À l'époque, il semblait qu'il n'y avait aucune issue. Qu'elle serait à jamais coincée dans ces 4 murs, étouffée par le poison d'une mère dans l'halo qui ne l'accepterait jamais. Mais la vie, comme toujours, a réservé une leçon, parfois une voix ferme, une demande de justice, et même les murs les plus élevés s'effondrent. Même si, pour cela, vous devez augmenter le volume de l'appel, et retirer le combat d'Isba.